à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente puisque je ne vais pas parler directement d'œuvres littéraires mais je vais parler de Bookstagram et de Booktube et plus précisément des rapports de genre dans ces milieux littéraires. Donc tout d'abord cette vidéo ce ne sera en aucun cas moi qui va me plaindre de Bookstagram et de Booktube, de certaines personnes dans ces milieux, le but il est absolument pas là. J'avais juste envie d'examiner les rapports de genre sur Bookstagram et sur Booktube qui sont de milieux, j'y reviendrai, où les femmes sont majoritaires. Et j'avais envie aussi de revenir sur les rapports de force que ça implique puisque il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois, j'ai eu une conversation très intéressante avec Nabolita de la chaîne éponyme et on s'était posé pas mal de questions sur les comportements des hommes envers les femmes dans ces environnements en ligne. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de sexisme ou de misogynie sur Booktube et Bookstagram et plein de choses de ce genre là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite bien sûr à regarder la vidéo. Par contre, si vous allez être dérangé par l'utilisation de termes comme misogynie, sexisme, le fait d'examiner les rapports qui sont pour moi des rapports de force entre dominants et dominés, entre hommes et femmes, passez votre chemin, revenez pour une autre vidéo ou regardez-la jusqu'au bout mais laissez des critiques plutôt constructives. Voilà, c'était mon petit disclaimer de début de vidéo. Maintenant je vais aller directement dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit précédemment, Bookstagram et Booktube, c'est-à-dire tous les espaces sur Instagram et sur YouTube littéraires où l'on va parler de livres, sont des espaces qui sont effectivement à majorité féminine. C'est un constat général, c'est quelque chose que j'ai remarqué dès le début, même avant que je crée moi-même du contenu, j'ai remarqué qu'il y avait une majorité de créatrices plutôt que de créateurs. Maintenant que j'ai une petite communauté sur Instagram, je vois effectivement sous mes statistiques que j'ai depuis le début vraiment 80% de femmes contre 20% d'hommes. Donc 20% c'est intéressant puisque 20% c'est effectivement minoritaire, mais ce n'est pas une ultra minorité non plus. C'est-à-dire que si j'avais 98% de femmes et 2% d'hommes, là je pense que je me poserais quelques questions. 20% cela signifie quand même qu'au quotidien j'interagis avec pas mal d'hommes, mais au quotidien, effectivement, j'interagis majoritairement forcément avec mon 80%, c'est-à-dire avec des femmes. Et de manière générale, il y a ce constat qui est fait que la littérature, la lecture au fait, est un hobby, une passion plutôt associée aux filles qu'aux garçons. Et j'ai l'impression que dans notre processus de socialisation, dès la petite enfance, au fait, on habitue les filles, les petites filles à faire des choses plus calmes, c'est-à-dire à être plus silencieuses, à être plus posées, à passer plus de temps assises. Et c'est vrai que peut-être plus logiquement, on va mettre entre les mains des petites filles un livre, alors que les garçons, on va les encourager de façon très stéréotypée, et évidemment là je parle de stéréotypes du genre, à aller taper dans un ballon, à aller courir dehors, à faire toutes sortes d'activités physiques. Et puis à l'adolescence et à l'âge adulte, j'ai l'impression de manière générale que les hommes sont plutôt encouragés à lire des choses concrètes, c'est-à-dire à lire de la non-fiction, à lire que ce soit des livres historiques, des livres sur l'économie, des livres de développement personnel, en philosophie. Cela reste quelque chose d'éminemment masculin pour moi, la philosophie. Et donc cela se reflète dans les espaces en ligne. C'est-à-dire que si on va aller voir des vidéos sur Nietzsche, sur Wittgenstein, sur Adorno, je pense que là on va avoir une proportion plus forte de créateurs de contenu masculin. Par contre effectivement dans la littérature pure, même dans les classiques, on va avoir une majorité de femmes. Après si on va dans la romance ou dans le young adult, j'ai l'impression que cette majorité de femmes est encore plus forte, mais ça c'est une observation purement personnelle. Et il est quand même intéressant de souligner le rôle des femmes historiquement dans la diffusion littéraire. Donc je ne parle pas de création littéraire qui est à mon avis une problématique différente, mais je parle vraiment de faire la promotion d'œuvres, puisque à partir du XVIe siècle, les femmes, donc les femmes bourgeoises, les femmes aristocrates bien sûr, qui ont les moyens et qui savent lire, organisent des salons littéraires, et c'est à travers les salons littéraires que de nouveaux auteurs vont pouvoir faire leur publicité en quelque sorte, rencontrer des personnes, rencontrer leur lectorat, faire la promotion de leurs œuvres, rencontrer également des auteurs avec plus d'expérience qui pourront les conseiller. Il y a plusieurs exemples célèbres de ces salons littéraires et de l'influence qu'ils peuvent avoir. Donc je pense par exemple à Geneviève Strauss et à Marcel Proust. Geneviève Strauss a présenté très rapidement Proust à une époque où il n'était pas très connu à ces salons littéraires, et c'est vrai que sans aucun doute cette publicité qui passait par les salons littéraires était très bénéfique pour les jeunes auteurs, et il y a de nombreux auteurs qui à mon avis ne seraient peut-être pas aussi reconnus aujourd'hui, même des auteurs classiques, s'ils n'avaient pas participé à ces salons. Donc si on les remet dans le contexte, même à une époque où les femmes ne pouvaient pas publier, même à un moment elles étaient totalement écartées du processus de publication, elles participaient
quand même de leur propre manière au salon littéraire. Alors bien sûr il faut nuancer quelque peu la place des femmes dans la création littéraire historiquement, puisque pendant très longtemps elles en étaient complètement écartées, puis lorsque les femmes ont commencé à être publiées, elles ont été souvent reçues avec du mépris, du dédain, et elles ont vendu moins bien que les hommes. On peut penser par exemple aux critiques de Baudelaire envers George Sand, mais également que les femmes ont été associées à certaines lectures de textes religieux, de textes romantiques, qui signifiaient que peut-être elles n'étaient pas portées à l'aspect intellectuel de la littérature autant que les hommes. Il y avait même un terme, les bas bleus, qui servait à désigner les femmes qui prétendaient s'intéresser d'une manière intellectuelle à la littérature, mais qui bien sûr, n'étant pas des hommes, ne pouvaient pas comprendre les choses de la même façon, et donc ce n'était que prétention, ce n'était que du vent, et que les femmes finalement n'avaient pas les mêmes dispositions, le même intellect que les hommes. Donc il est intéressant de voir que même lorsque les femmes ont joué historiquement un rôle, elles ont toujours été regardées un petit peu avec suspicion, un petit peu avec du mépris, et que la parole des femmes n'a finalement pas été aussi prise sérieusement que celle des hommes. Aujourd'hui, je pense que cet aspect communautaire est très développé dans le Bookstagram et le Booktube, cette fois particulièrement par des femmes. Je pense que lorsqu'il s'agit de clubs de lecture commune, de challenge, c'est vraiment la majorité du temps des femmes qui organisent ce genre de choses qu'elles font encore une fois de manière totalement bénévole et gratuite. Je trouve que c'est important de le souligner. Donc la question est la suivante: puisque le Bookstagram et le Booktube est à majorité féminine, on va passer la barre à environ 80% pour prendre mon exemple, est-ce que cela signifie pour autant qu'il n'y a pas de sexisme ni de misogynie dans ces milieux littéraires en ligne? Alors la réponse courte à cette question est non. Je ne trouve absolument pas que cela signifie qu'il n'y a pas de misogynie et de sexisme, puisque j'ai moi-même vu certaines réactions qui sont parfois de l'ordre du mépris des hommes envers les femmes. Donc là je vais absolument pas faire du bashing et aller dire que moi-même je suis victime de misogynie tous les jours dans ces espaces en ligne. Non, je trouve que le Bookstagram et le Booktube sont au contraire des environnements extrêmement bienveillants sur internet, ce qui est plutôt rare aujourd'hui. J'ai des interactions extrêmement positives avec les hommes dans ces milieux-là, ce n'est pas du tout un souci pour moi. Mais il est vrai que certaines fois, les propos tenus par les femmes ne sont peut-être pas pris autant sérieusement. C'est-à-dire que si l'on est une femme sur Booktube ou Bookstagram et que l'on va dire que l'on n'aime pas un certain auteur classique, que l'on n'a pas réussi à rentrer dans un roman, que l'on n'est pas d'accord avec certaines choses que disent un critique, il est vrai qu'on peut se prendre certains commentaires du style « tu ne comprends pas vraiment, tu ne l'as pas lu de la bonne façon, ce n'est pas ce qui était dit ». Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose typiquement qui se fait des hommes vers les femmes et qui, à mon avis, volontairement ou non, traduit un certain mépris qu'ont certains hommes envers les femmes qui s'intéressent à la littérature. D'ailleurs, Marguerite Duras, en tant qu'autrice, avait, elle, dit que les hommes avaient un mépris complet pour les femmes qui écrivaient. Donc je pense que malheureusement, la tradition très misogyne du milieu littéraire n'a pas totalement disparu aujourd'hui, qu'on en retrouve encore des traces parfois assez fortes, et que finalement il y a un peu cette idée que les propos tenus par une femme seront nécessairement moins intellectuels que ceux tenus par des hommes. Et je pense que cela révèle de manière générale une dépréciation, une dévalorisation des propos tenus par des femmes. Je pense par exemple qu'un homme qui lit sera beaucoup plus facilement pris comme une personne intellectuelle, une personne sérieuse, une personne qui va en profondeur, alors qu'une femme qui lit, on va peut-être penser que c'est plutôt un hobby anodin, que c'est quelque chose qu'elle ne fait pas très sérieusement, qu'elle fait ça parce qu'elle aime la poésie, parce qu'elle aime les histoires d'amour. Et l'exemple que je voulais donner de ça, c'est est-ce qu'une femme qui lit Mishima, pour vous donner un exemple d'auteur, va être prise de la même façon qu'un homme qui lit Mishima. Je pense qu'un homme qui lit Mishima, on va tout de suite, homme ou femme d'ailleurs, puisque les stéréotypes du genre ça nous concerne de la même façon. Un homme qui lit Mishima, on va beaucoup plus voir le côté intellectuel, le côté savant, on va se dire waouh, il va vraiment regarder la philosophie de cet auteur, il va s'intéresser à tout l'aspect nationaliste, tout l'aspect bouddhiste qu'il y a derrière Yukio Mishima, alors qu'une femme, on va peut-être plus se dire qu'elle va lire Yukio Mishima parce que c'est quand même romantique, parce qu'il y a beaucoup de poésie, pour la construction des personnages, etc., etc. Je pense vraiment qu'il est plus difficile pour les femmes de se faire prendre sérieusement et qu'elles auront plutôt tendance à passer pour quelqu'un de superficiel, ce qui veut dire que lorsque l'on veut tenir des propos littéraires, il faudra quand même s'imposer un petit peu plus, les réaffirmer peut-être un petit peu plus pour que l'on soit réellement entendu. Et encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de critiquer les gens avec qui j'interagis parce que vraiment j'ai des interactions super, c'est des
des choses que j'ai remarquées aussi sur d'autres chaînes, c'est des choses que j'ai remarquées dans ma vie quotidienne avec des hommes qui étudient la littérature, c'est des choses que j'ai remarquées sur internet, que ce soit sur le Bookstagram francophone ou anglophone. C'est vraiment des appréciations personnelles mais qui à mon avis démontrent à quel point la domination masculine peut être insidieuse. Parce que ce que cela révèle d'une façon plus large au sein de notre société même, c'est que tout d'abord les domaines professionnels dominés par les femmes sont très souvent dévalorisés, sont très facilement sous-payés. On peut penser par exemple à tous les métiers du care, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des aides-soignantes, des infirmières, on aura plus tendance à penser que les femmes ont un trait naturel de sacrifice, qu'elles vont vouloir travailler plus pour moins, qu'elles vont vouloir se sacrifier pour les autres, qu'elles ne vont pas être gênées par des salaires plus bas, puisque une femme elle n'a pas besoin d'indépendance financière, d'affirmation financière de la même façon qu'un homme. Et je pense également que dans les milieux a priori féminins, plus on regarde la structure de la hiérarchie et aux personnes qui occupent des postes à responsabilité, plus il y aura d'hommes. Et ça c'est quelque chose qui se ressent par exemple dans les études littéraires, qui sont elles-mêmes à mon avis d'une certaine façon dévalorisées, avec tous les stéréotypes négatifs que les lettres ça ne sert à rien. Dévalorisées parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des lettres, c'est-à-dire que si vous regardez sur les bancs d'un bachelor en français moderne ou en anglais, il y aura une majorité de femmes. Par contre, si vous regardez les gens qui font des doctorats, les gens qui ont des postes dans le milieu académique, là vous aurez une proportion d'hommes beaucoup plus forte encore aujourd'hui. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile pour un homme de s'affirmer dans un domaine a priori à majorité féminine que pour une femme de faire le contraire. Et par exemple dans le domaine du booktube, j'aimerais citer deux créateurs et je fais ça, c'est des créateurs que j'apprécie beaucoup, c'est des créateurs que je suis depuis des années maintenant, qui méritent totalement leur succès. J'espère que ça va pas du tout passer pour du ressentiment ou quoi que ce soit. Mais par exemple, Better Than Food, qui est très présent sur le booktube anglophone, est un homme qui rencontre beaucoup de succès. Et je n'ai encore jamais vu de commentaires à caractère méprisant sous ses vidéos qui soulignaient que peut-être il comprenait pas très bien l'œuvre qu'il critiquait. Et du côté francophone, Le Mock, qui est aussi une chaîne qui rencontre un succès considérable, qui est une chaîne qui a quand même un contrat avec Arte pour organiser un book club. Donc à mon avis, on n'est pas vraiment dans un milieu qui prouve que les hommes sont dévalorisés et mis de côté lorsque l'on parle du booktube et du bookstagram, lorsque l'on parle de quelque chose qui est très féminin au niveau démographique. Donc le but de cette vidéo, ce n'est vraiment pas de faire la morale, vraiment pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ni comment ils doivent penser. C'est plutôt de faire un constat sur la manière dont les femmes sont traitées au sein du bookstagram et du booktube, et que même dans des environnements justement a priori plutôt féminins, on peut quand même recevoir sa dose de mépris et sa dose de condescendance. Donc je tiens plutôt à vous encourager de réfléchir, que vous soyez hommes et femmes de manière égale, à la manière dont vous percevez une femme qui a une opinion. Est-ce que vous la prendrez moins sérieusement? Est-ce que vous demanderez à ce qu'elle soit plus vérifiée? Est-ce que lorsqu'un homme tient cette opinion, vous allez y prendre pour un fait beaucoup plus rapidement? Ou dans la critique littéraire, est-ce que lorsque cela vous dérange qu'une femme n'aime pas un grand classique, est-ce que cela vous aurait dérangé de la même façon si c'était un homme qui avait la même opinion? Prenons l'exemple de Nietzsche, qui est un auteur de philosophie plutôt discuté et apprécié par les hommes. D'ailleurs j'ai l'impression qu'on dit un peu ce que l'on veut sur Nietzsche, mais ça c'est un autre sujet de vidéo. Mais est-ce que Nietzsche est pris plus sérieusement parce que des hommes en parlent? Et si c'était majoritairement des femmes qui parlaient de Nietzsche, est-ce que Nietzsche serait en retour dévalorisé? C'est plein de questions qui à mon avis sont très pertinentes, qui se réfèrent directement à l'expérience féminine finalement sur internet, même dans un milieu encore une fois très positif comme le bookstagram et le booktube. Donc je vous encourage à faire un petit peu ce travail de déconstruction sur les questions du genre. Sur ce, je vais vous encourager à lire un livre sur le sujet d'un homme. Donc il s'agit de La domination masculine de Bourdieu, qui apporte plein d'informations à ce sujet, ainsi qu'une pléthora de volumes féministes que vous pouvez lire à ce sujet pour vous interroger sur vos rapports avec les hommes et sur vos rapports avec les femmes. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère revenir vers vous avec un format plus classique prochainement. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur la question, sur pourquoi vous pensez que les hommes lisent moins de littérature que les femmes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de véridique ou non? Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes en désaccord avec moi, toujours de manière courtoise s'il vous plaît. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. Bye bye!